Tu hésites entre une montre Amazfit et une Garmin en 2026? D'un côté, Amazfit te promet énormément de fonctions pour un prix assez bas, et de l'autre, Garmin est la référence pour les sportifs, mais souvent beaucoup plus cher. Dans cette vidéo, on va comparer les deux marques sur des critères concrets pour que tu saches vraiment laquelle choisir selon ton profil et ton budget. Bienvenue sur Univers de montres, la chaîne où on parle montres connectées, montres automatiques et de tout ce que tu peux porter au poignet au quotidien. Ici, le but est simple, t'aider à choisir la bonne montre sans exploser ton budget, avec des tops, des tests et des comparatifs basés sur la réalité du marché. Si ce genre de contenu t'intéresse, pense déjà à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, tu ne loupes pas les prochains guides d'achat. Aujourd'hui, on va voir 4 points clés. Le prix et le rapport qualité-prix entre Amazfit et Garmin, les différences sur le sport et la précision GPS, l'usage au quotidien, écran, confort, autonomie, fonction smart, et surtout, pour quel profil chaque marque est la plus intéressante en 2026. On commence par Amazfit. Amazfit, c'est clairement la marque qui mise sur le rapport qualité-prix. Tu trouves des montres autour de 100 à 150 euros, comme l'Active 2, avec écran AMOLED, GPS, suivi santé complet et des fonctions qu'on voyait avant sur des montres bien plus chères. Globalement, Amazfit te donne beaucoup de fonctionnalités, de bons écrans et une autonomie solide pour un prix souvent bien en dessous des concurrents plus premium. Garmin, de son côté, est la référence historique pour les montres sport. La marque est surtout connue pour la précision de son GPS, la qualité de ses métriques d'entraînement et un écosystème très poussé pour la course, le trail, le vélo ou encore le triathlon. On est clairement sur des produits pensés pour les sportifs sérieux, avec des datas très détaillées, mais des prix plus élevés que la majorité des Amazfit. Sur la partie prix, Amazfit a un gros avantage. Des modèles comme l'Active 2 par exemple démarrent sous les 150 euros tout en offrant beaucoup de fonctionnalités. Écran lumineux, suivi santé, suivi sport et parfois même des fonctions qu'on retrouve sur des montres de gamme supérieure. Chez Garmin, pour avoir une vraie montre de sport avec un écosystème complet, tu arrives vite sur des tickets à 300, 400 euros et plus selon les gammes comme Forerunner ou Phoenix. Donc, si on parle uniquement de ce que tu as pour ton argent, Amazfit est aujourd'hui très difficile à battre. Côté sport et précision par contre, Garmin garde une longueur d'avance. Les tests comparatifs montrent que les montres Garmin restent une référence en précision GPS et en cohérence des données, notamment pour les coureurs, les trailers et ceux qui s'entraînent de manière structurée. Amazfit a beaucoup progressé, avec des modèles comme la Balance 2 ou l'Active 2 qui proposent des GPS tout à fait corrects et des dizaines de modes sport. Mais si tu compares point par point avec des Garmin, on reste généralement un cran en dessous sur la partie purement performance. En résumé, pour un suivi sportif grand public, Amazfit fait largement le job, mais pour un suivi d'entraînement très poussé, Garmin reste devant. Pour l'usage au quotidien, Amazfit est très agréable. En général, tu as de beaux écrans AMOLED, des interfaces assez modernes et surtout une autonomie qui se compte en plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon les modèles et les réglages. Garmin, de son côté, mélange écran MIP très lisible en extérieur et, sur certains modèles, des écrans AMOLED, mais dans l'ensemble, tu payes plus cher pour accéder à ces technologies. Si tu veux une montre confortable, avec des bonnes notifs, un suivi santé correct et que tu ne veux pas la recharger tous les 2 jours, Amazfit est souvent très convaincante. Garmin se rattrape sur l'application et les données d'entraînement, mais c'est moins grand public et plus orienté sportif. Alors concrètement, je te conseille quoi en 2026 ? Premier profil, tu as un budget serré, tu veux une montre pour le quotidien, un peu de sport, des notifications, du suivi santé, mais tu n'as pas besoin de stats ultra poussées. Dans ce cas, Amazfit est clairement le meilleur choix. Tu as un excellent rapport qualité-prix et largement assez de fonctions. Deuxième profil, tu cours régulièrement, tu fais du trail, tu suis des plans d'entraînement et tu analyses vraiment tes données. Là, Garmin reste plus intéressant parce que l'écosystème et les métriques sont pensés pour ça. Troisième profil, tu es un peu geek, tu aimes la tech, tu veux une montre sympa, bien équipée, pour un prix raisonnable. Amazfit est une super option pour ça, parce qu'il propose souvent des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas à ce niveau de prix chez les concurrents. Si je dois couper court, Amazfit, c'est aujourd'hui l'une des meilleures options si tu cherches le meilleur rapport valeur-prix avec une bonne expérience au quotidien.
Garmin, c'est la marque à privilégier si tu veux une montre orientée performance pour t'entraîner sérieusement, suivre ta progression dans le détail et exploiter un écosystème sport très complet. Dis-moi en commentaire, aujourd'hui tu es plutôt team Amazfit ou team Garmin? Et surtout, pourquoi? Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à mettre un like, ça soutient énormément la chaîne. Et abonne-toi à Univers de montres pour ne pas rater les prochains tops, tests et comparatifs sur les montres connectées.